Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux entamer ce débat en partageant avec vous une conviction. Il n'y a pas de souveraineté nationale sans puissance économique. La prospérité, la croissance, la capacité à faire respecter nos choix de consommation nous permettent d'affirmer nos valeurs et de défendre notre identité. C'est dire l'importance de ce débat qui déborde l'économie. Sa formulation nous invite à l'aborder avec une forme de pessimisme, voire de déclinisme, ce que nous refusons. Bien sûr, nous avons tous à l'esprit certains exemples qui nous invitent à établir un diagnostic assez sombre de la situation. Je pense à notre incapacité à produire un vaccin contre la Covid, qui a fait l'effet d'un traumatisme au pays de Pasteur. Mais c'est ignorer aussi les preuves qui montrent que la situation s'est améliorée au cours des dernières années. Ainsi, la France est devenue le premier pays d'Europe en matière d'investissement étranger. Partout dans nos territoires, on crée des entreprises qui inventent et développent les solutions de demain. Ne cédons pas à la facilité de l'autodénigrement. Pour apprécier la perte de puissance économique de la France, il faut s'en remettre à des critères objectifs, tels que le produit intérieur brut. Or, si l'on regarde l'évolution du PIB de la France sur le temps long, deux tendances se dégagent. D'une part, la puissance économique de la France n'a cessé de croître depuis le premier choc pétrolier. À deux exceptions près, la crise financière de 2008 et la crise sanitaire actuelle. D'autre part, la part du PIB de la France dans le PIB mondial est passée de 6% en 1975 à 3% en 2020. Autrement dit, si la puissance économique de la France diminue, c'est d'abord parce que la puissance économique d'autres pays, et singulièrement en Asie, augmente. La part de puissance de la France est donc relative. Elle est relative, mais elle est indéniable. Si l'Occident, de manière générale, a cédé du terrain à l'Orient, la France a moins bien résisté que d'autres à ce grand bouleversement. Dans la même période de temps, le PIB du Royaume-Uni est passé de 4% à 3%, celui des États-Unis de 28% à 25%. Ces éléments de comparaison internationale démontrent une spécificité française. Et pour cause, la puissance économique repose sur la compétitivité. Il ne suffit pas que le PIB croisse, il faut qu'il croisse plus vite qu'il ne croît dans d'autres pays. Nous aurions tort d'opposer compétitivité économique et progrès social, ou même, de façon plus caricaturale, entreprises et salariés. Nous devons garder à l'esprit que la prospérité de notre économie garantit la solidité de notre modèle social. Sans compétitivité, pas de solidarité possible. Alors que des débats politiques importants nous attendent dans les prochains mois, je crois nécessaire de rappeler cette évidence. Le renforcement de la compétitivité française est la clé de notre puissance économique. À cet égard, trois facteurs ont été déterminants et le resteront dans les années à venir. Premièrement, il faut poursuivre la baisse des prélèvements obligatoires. Le travail mené au cours des dernières années a été remarquable, avec 50 milliards d'euros de pression fiscale en moins, dont la moitié pour les entreprises. La baisse du taux de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25%, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, la suppression de l'emploi de solidarité sur la fortune ou encore la baisse des impôts de production sont des mesures qui vont dans le bon sens. Elles ont restauré l'attractivité de la France. Deuxièmement, il faut bâtir un continuum d'innovation français qui va de la recherche fondamentale au développement industriel. La réindustrialisation de la France doit investir les futurs domaines de l'excellence industrielle. À cet égard, le plan France 2030, présenté par le Président de la République, ouvre des perspectives ambitieuses. Il faut s'assurer que la recherche puisse se convertir en innovation industrielle, car c'est souvent là que le bât blesse. C'est tout l'objectif de la mission d'information que notre groupe vient de lancer à l'initiative de ma collègue Vanina Paoli-Gagin. Le troisième et dernier point découle logiquement des deux premiers. En améliorant la compétitivité du site France et en bâtissant les usines du futur, notre pays devra créer de l'emploi sur le territoire national, à tous les niveaux de qualification, afin d'améliorer, par notre outil industriel, la situation sociale et le pouvoir d'achat. Mes chers collègues, je le redis, la souveraineté nationale passe par la puissance économique. Je sais que nous sommes nombreux ici à partager cette conviction,
Mais pour élaborer des propositions efficaces, je crois que nous aurions tort de noircir à l'excès le tableau de la France. L'ambition politique ne se mesure pas à la gravité du constat. Il faut conclure.